Coucou les filles, nous voici à nouveau pour la suite de la vidéo Amande russe pour le concours Saint-Valentin. Donc de la peinture acrylique avec un pinceau fin. J'avais envie de faire du one stroke un petit peu, j'aime beaucoup un peu le one stroke en forme ruban, donc je me suis dit que j'allais essayer. Alors là c'est la première fois que j'en fais et j'adore vraiment beaucoup le résultat. D'ailleurs mon pouce était vraiment l'ongle que j'ai préféré par rapport aux autres. Celui-ci en particulier, c'était mon préféré. J'ai vraiment aimé cette pose ruban, dentelle, je sais pas trop comment on peut dire. Donc pour le one stroke, il est toujours important de mélanger les deux couleurs sur la paume de la main avec un peu du rouge sur un bord du pinceau et du blanc sur l'autre bord du pinceau. Et on repasse plusieurs fois, un geste fluide. Vous voyez ça, hop, et nickel. C'est une... Alors c'est Kathleen qui m'a inspiré ce petit ruban là. J'ai vu ça sur une de ses posts et j'ai trouvé ça très joli, donc je l'ai un petit peu copié. Merci Kathleen. Donc le one stroke, en fonction de la qualité de votre peinture, moi j'utilise une peinture premier prix. Bon, c'est pas génial parce c'est pas trop pigmenté, du coup il faut beaucoup repasser. Faut attendre que ça sèche entre les couches et repasser. Donc c'est vrai que du coup une pose sur clientèle avec une peinture comme ça, c'est pas possible. Là sur moi j'ai le temps, donc ça pose pas de problème. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir de la peinture un peu plus pigmentée, parce que du coup je passe des heures à faire mes one stroke. Avec la peinture de Nita par exemple, vous avez cet effet dès la première couche, donc tout de suite c'est spectaculaire. Alors ensuite on fait des petits cœurs. Bah oui, c'est une pose Saint-Valentin, donc la Saint-Valentin sans petit cœur, c'est pas possible. Donc cette pose m'a été inspirée par le petit sous-vêtement que je me suis acheté justement pour la Saint-Valentin. Je me suis acheté un sous-vêtement rouge et noir avec de la dentelle et du coup ça m'a vraiment inspirée et j'avais envie de, voilà, pour moi la Saint-Valentin, sans être forcément les cadeaux, ça inspire le côté coquin, le romantisme, le sexy et l'amour évidemment. Pour une fois, je prends le temps de vous montrer la déco. C'est vrai que souvent, la déco, je la passe en accéléré parce que je trouve que c'est pas important, mais finalement, vous êtes nombreuses à me poser des questions sur la peinture, sur la déco, voilà, et vous me demandez, ou vous alors vous me dites toujours oh la déco ça va trop vite, c'est trop rapide, on n'a pas le temps de voir. Donc exceptionnellement, sur cette pose, j'ai pris le temps de laisser la déco. Donc pour que l'on voit bien les petits cœurs rouges, je fais un contour noir. Lorsque je participe à des concours, c'est avant tout, le but c'est avant tout de me dépasser et de m'éclater. J'en ai rien à faire de gagner ou de ne pas gagner. Évidemment si je gagne, je serai contente. Mais c'est
Vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qui compte, c'est de se dépasser et de faire des choses que je ferais pas en temps normal. Je m'aperçois que plus je pratique et plus ce que j'aime, c'est les poses artistiques et non pas les French toutes simples. J'espère que cette pose vous plaît. Moi, en tout cas, je me suis bien amusée à la réaliser. Regardez mon pouce comme il est trop beau. J'ai adoré mon pouce. Pour finir, j'applique le sealer. Donc le sealer, c'est vraiment mon chouchou. Je l'adore. J'aime quand ça brille, donc les sealers, c'est waouh. Ah oui, regardez, j'ai appliqué un petit strass, enfin un gros strass. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous permettra à vous aussi de tenter des nouvelles expériences et de vous dépasser. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Merci.